Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Alors dans cette vidéo, on va s'interroger sur doit-on annoncer les mauvaises nouvelles à une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de d'autres maladies apparentées? Donc comment déterminer la conduite à suivre? Parce qu'en fait, à cette question, il n'y a pas une seule réponse. Il y a des nuances, il y a des possibilités. Et dans cette vidéo, je vais vous tenter de vous guider un petit peu à ce sujet-là. Donc, c'est sûr qu'au départ, les gens, on s'inscrit dans les valeurs qui nous sont chères. Donc, on va dire, pour nous, là, c'est très important la vérité, l'honnêteté. Nous, là, on est transparent, puis ce sont des valeurs profondes dans notre famille. Donc, moi, je vais le dire à mon père, ta sœur, là, ben, elle a le cancer, elle est mourante, et ainsi de suite. Alors, puis la personne a la maladie d'Alzheimer. Ta fille, bien, écoute, elle a eu un accident d'auto, puis elle est décédée. C'est important, c'est la vérité, c'est l'honnêteté qui compte. Donc ça, c'est lorsqu'on ancre notre conduite au niveau des valeurs. Mais quand on fait une annonce de nouvelles, on le fait pour qui? Hein? Parce que des fois, les gens vont dire, ben écoute, moi, ça me fait du bien de lui dire la vérité. Je sens là, que je le respecte ou que je la respecte en lui disant la vérité. Donc, ta soeur a le cancer ou ta fille est décédée, elle le sait. Moi, là, je me sens bien, j'ai un poids de moins sur mes épaules parce que la personne connaît la vérité. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En fait, il y a quelques principes à examiner. D'abord, quelles sont ses capacités cognitives résiduelles? Hein? Quel est son niveau de compréhension déjà? Là, on ne parle pas de est-ce qu'elle a le cancer ou pas, sa fille, sa soeur ou des choses comme ça, mais généralement, son niveau de compréhension, lorsqu'on discute des choses de la vie, est-ce qu'elle est au stade léger et elle a encore une très bonne compréhension? Puis la seule affaire qu'elle a, c'est qu'elle cherche ses mots un petit peu, ou elle est plus à un stade modéré ou sévère, puis que finalement, son niveau de compréhension est plus difficile. Son jugement aussi, comment qu'elle va accueillir cette information-là, puis quelle conduite qu'elle va adopter selon l'information qu'on va lui donner. Donc, si elle a démontré généralement un jugement qui était altéré, elle pouvait prendre des risques, elle pouvait être téméraire, prendre des décisions spontanées, avoir des colères ou autres, bien, il faut tenir compte de cette dimension-là aussi. Quel est l'état de l'organisation de sa pensée? Est-ce que ses propos généralement sont cohérents? Est-ce qu'elle a une logique au niveau de sa pensée? Alors évidemment, plus c'est détérioré à ce niveau-là par la maladie, bien plus on va pencher dans la balance de dire, si on lui dit, elle n'aura pas la compréhension, les réactions qu'elle va prendre, ce ne seront possiblement pas adéquates parce qu'elle n'a pas le jugement adéquat dans la situation. Ou tout simplement, ses propos sont incohérents, donc quelle compréhension qu'elle va faire réellement, on a des doutes importants. Alors, quelle sera la valeur ajoutée de lui dire la vérité dans un tel cas? Probablement qu'il n'y en aura pas. Donc, le stade de maladie, c'est aussi l'état de sa mémoire. Hein, est-ce qu'actuellement, elle a des cadres sur les murs avec des photos de ses enfants, ses petits-enfants? Est-ce qu'elle les reconnaît? Est-ce qu'elle est capable de les nommer? Est-ce qu'elle est capable de raconter une petite histoire, des particularités, leur personnalité et autres? Bien évidemment, plus elle a une compréhension grande, elle a une bonne mémoire des gens, bien là, de parler des gens qu'elle connaît, bien là, ça fait du sens. Évidemment, à l'inverse, si elle n'est pas en mesure de bien nommer ses frères et sœurs, ses enfants, elle les confond. Elle regarde sa photo d'elle de mariage, ben elle parle que c'est la photo de sa mère qui s'est mariée, que c'est ses parents, donc elle confond même elle-même. Que se passe-t-il habituellement? Bien, quand vous appelez puis vous parlez de différentes choses qui soient significatives ou moyennement significatives dans sa vie, est-ce qu'elle s'en rappelle ou elle fait toujours, elle vous repose toujours les mêmes questions? Puis finalement, on voit qu'il y a un très grave problème d'encodage puis de rappel de l'information. Alors évidemment, plus on se rend compte que la mémoire est altérée, bien finalement, la personne ne s'en souviendra pas de l'information que vous allez lui dire sur sa sœur qui a le cancer ou que sa fille est décédée. Et en plus, on va lui provoquer instantanément, par contre, des émotions négatives. Donc, alors à ce moment-là, on n'a pas gagné grand-chose parce que la personne ne s'en souviendra pas de toute manière dans 4 jours. Et par contre, on lui a provoqué des émotions négatives. Quel est son profil psychologique actuel? Des fois, on a des gens
qui acceptent très mal, sont au début de la maladie, ils ont un affect qui est très négatif, dépressif, pensée suicidaire. Il faut tenir compte de ça aussi là, en ce moment parce que sa capacité à juger de l'information et comment il va accueillir ça et comment il va se comporter dans un tel état, il faut aussi en tenir compte si on ne veut pas aggraver non plus. Donc, il faut tenir compte de cette dimension-là. Il faut tenir compte aussi des gens à stade modéré ou encore plus sévère qui ont beaucoup d'anxiété de séparation. Euh, tu sais, si on a un état qui est très détérioré sur le plan psychologique, qu'on lui donne une information qu'elle n'est pas en mesure de bien interpréter, bien juger et qu'elle ne s'en rappellera pas, mais qu'on vient provoquer davantage d'émotions négatives, pas certain qu'on a gagné ici. À l'inverse, on a des gens qui sont au stade modéré, stade sévère, ils chantent, ils s'impliquent, ils tissent des liens avec d'autres résidents ou résidentes. Ils ont l'air heureux ou heureuses, mais sont quand même atteints de la maladie, ils ont quand même des problèmes de mémoire, ils ont quand même des problèmes de compréhension. Alors, est-ce qu'on veut lui donner une information qui va affecter son état, mais de toute manière que quelques jours après, il ne s'en souviendra pas? Alors, vous comprenez que c'est un peu un ensemble de principes c'est pas un principe qui est traité de façon isolée. Tu sais, on va s'intéresser à sa mémoire, sa compréhension, son jugement, l'état de l'organisation de sa pensée, son état psychologique actuel. Donc, il n'y a pas une seule bonne réponse par rapport à ça. Donc, on dit règle générale. Si la personne est au stade léger, bien, normalement, on est en mesure de lui dire la vérité, mais c'est sûr que dans les jours qui suivent, vous devez analyser sa réaction, de la manière qu'elle a géré l'information. Puis finalement, si, je ne sais pas moi, 10 jours plus tard, elle vous dit, ben elle est où sa fille qui avait l'habitude de la visiter, qui est décédée, mais pourtant vous lui avez dit qu'elle était décédée, elle avait eu des réactions importantes. Mais finalement, elle vous repose la même question. Ben là, vous ne recommencez pas à lui dire encore la vérité. Parce que là, vous avez la démonstration que finalement, sa mémoire est trop atteinte, puis finalement, ben, elle a oublié l'information. Donc, il est inutile de lui faire vivre son deuil, un drame, à tous les 10 jours. Ça, c'est pas humain de faire ça à une personne. Stade modéré ou plus, en fait, règle générale, on ne dira pas la vérité parce que, justement, la capacité, toutes les fonctions cognitives que j'ai parlé précédemment, ben, ne lui permettront pas de faire un rappel. Donc, si elle nous parle de quelqu'un qui a une maladie ou quelqu'un qui est décédé ou autre, bien, ce qu'on va essayer de détecter, c'est l'émotion qui se cache derrière ça. Donc, est-ce que ça ennuie de cette personne-là? Est-ce qu'elle aimerait lui parler? Donc, finalement, on va faire de la validation qui veut dire qu'on va aller la rejoindre dans sa réalité, on va accueillir ses émotions, on va communiquer avec elle par rapport à la personne dont elle veut nous parler. On va relater des souvenirs et ainsi de suite pour, dans le fond, la réconforter dans ce besoin-là. Mais il n'est pas utile à ces stades-là de lui dire la vérité. Si jamais vous avez des doutes, ben écoutez, vous avez deux hypothèses. Vous pouvez tenter la vérité et vous allez pouvoir analyser quel sera le résultat de cette tentative-là. Ou vous pouvez tenter de faire de la diversion, changer les idées, essayer donc de par d'autres passions que la personne a là, d'autres intérêts, de lui changer les idées lorsqu'elle vous parle d'une situation qui pourrait être plus problématique sur le plan émotionnel. Puis rappelez-vous une chose aussi, vous pouvez dire, ben, je vais lui dire la vérité, je vais lui rappeler, mais en fait, la maladie va évoluer et sa mémoire va être de plus en plus altérée. Elle va s'en souvenir de moins en moins plus la maladie va avancer. Fait que vous ne gagnerez jamais à toujours vouloir dire la vérité. Ce que vous allez gagner, c'est de créer des émotions très négatives à la personne. Puis vous allez être réconforté en disant, ben moi je dis la vérité, mon père il a toujours voulu savoir la vérité, fait que je dis la vérité. Mais en réalité, votre père atteint de la maladie à un stade modéré à sévère, c'est toujours votre père, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais faut juger la situation telle qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un proche aidant qui a écrit un livre là-dessus, un Américain qui était un gouverneur qui lui parle de ses My Two Helens, mes deux Hélènes, donc avant la maladie et après la maladie, et il aborde justement la question de la vérité. Et lui, il appelle ça les mensonges amoureux. Donc, lui, c'est comme ça là, qu'il abordait les questions quand il ne disait pas tout à fait la vérité
à sa conjointe parce que ce qu'il exprimait, c'est qu'il a vécu la souffrance qu'elle vivait, il l'a vu, il l'a senti, et cette souffrance-là est très réelle lorsqu'on dit la vérité puis que la personne n'est pas en mesure de l'accueillir, puis que 3 à 4 jours après, elle lui reparle de la même chose, de la même intérêt, que ce soit le décès de sa fille ou d'autres choses, puis que finalement, il n'y a pas de moyen, finalement, de lui permettre d'évoluer dans un deuil parce qu'elle n'a plus les outils, les compétences cognitives pour le faire. Donc, j'espère que cette vidéo va vous permettre de prendre les bonnes décisions par rapport à est-ce que je dis la vérité ou je ne dis pas la vérité, pouvoir vous guider en tout cas à ce sujet-là. Et je vous remercie de votre attention.